Seigneur, tu nous bénisses à ces instants encore. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut apprécier la présence de Dieu? Merci. Nous bénissons Dieu encore pour ce merveilleux dimanche qui nous amène à la dernière semaine de ce tournant décisif. Et je crois que nous sommes en train d'être bénis depuis le début. Et nous célébrons le Seigneur qui a accompli sa volonté et qui établit son règne au milieu de nous. Amen. Personnellement, je loue le Seigneur parce qu'il m'a fait grâce d'être là malgré les difficultés. Et il m'a sauvé de justesse pour que je puisse participer à ces instants. Je le bénis et je bénis le Seigneur pour cette force qu'il nous a donnée toute la semaine pour que nous puissions servir dans ce royaume. Et je remercie les parents pour la confiance qui a permis que nous soyons alignés dans ces grands programmes de 25 ans d'anniversaire de l'Église. Nous sommes reconnaissants. Et à tous les autres serviteurs de Dieu avec qui nous servons autour de notre Père, que le Seigneur vous bénisse. Il y a eu beaucoup d'enseignements et beaucoup d'autres services qui, par la grâce de Dieu, ont béni le peuple de Dieu. Amen. Et dis à celui qui est à côté de toi, merci d'être venu. Dis-lui qu'il ait une bénédiction particulière pour moi-même. Avant que Dieu le bénisse, moi, il me bénit par sa présence. Merci d'être là. Alléluia. Et donc, toute la semaine, nous avons eu la charge, avec tout ce que nous sommes, imperfections et limites, de parler quand même de l'abondance matérielle et financière. Et le Seigneur nous a amenés dans ces couloirs où on devait d'abord vérifier la perception que nous avons du matériel et des finances. Nous avons jaugé ce que le diable a dit à Jésus. Il dit, la gloire du monde m'a été donnée. Je donne ça à qui je veux. Et il était question de s'interroger pour savoir jusqu'à quel point toute la gloire du monde appartient à Satan, les richesses du monde. Et si l'Église doit parler des richesses matérielles, financières, c'est dans quel couloir et comment? C'est là que nous avons parlé qu'il faut avoir une perception de Dieu, il faut avoir la mentalité spirituelle, la mentalité biblique, même de richesse et de la prospérité. Et nous avons dit que ça se passe dans un espace. Il y a des bénédictions qui nous demandent d'être dans un lieu géographique, un lieu mental, mentalité de la prospérité, de l'abondance, un lieu psychologique, un état d'âme que l'on doit avoir, un espace professionnel. Et nous avons enfin parlé de lois qui régissent le chrétien qui doit prospérer dans l'abondance dans cet environnement hostile. Hostile par ses lois, hostile par la sorcellerie qui monte, la magie, l'occultisme, hostile même par les lois des nations, les lois de pays, y compris la corruption, y compris le problème du cœur de l'homme. Et finalement, je suis en train d'atterrir pour conclure mon sujet en parlant de la dimension prophétique et missionnaire de l'abondance. La dimension prophétique et missionnaire de l'abondance. Qu'est-ce qui est visé dans ceci? C'est que, en tout et pour tout, si on doit résumer ce que nous essayons de dire, c'est que Dieu n'est pas contre l'abondance financière et matérielle. Faut-il que cette abondance accomplisse la mission? Faut-il que cette abondance nous transforme pour refléter l'image de Dieu?
faire de nous des hommes et des femmes prophétiques, des hommes et des femmes providentiels, des hommes et des femmes qui annoncent et qui incarnent des saisons dans la vie et dans leur génération. Voilà, nous avons 3 textes pour essayer de trouver le fondement de cette pensée. Le premier texte, c'est Ésaïe chapitre 8, le verset 18. Ésaïe 8, 18. Est-ce qu'on peut nous projeter ce passage? La Bible dit, « Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Amen. » Le deuxième texte, c'est Matthieu chapitre 27, 57 à 60. Matthieu 27, 57 à 60. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il s'est rendu vers Pilate demandant le corps de Jésus, et Pilate ordonna qu'on le lui remette. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceau blanc, et il le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il recula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Amen. Le dernier texte, Genèse chapitre 50, 18 à 20. Genèse 50, 18 à 20. Ses frères vinrent eux-mêmes se présenter devant lui et il dit, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur répondit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé à bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. » Ajoutons un autre texte de Genèse chapitre 26. Genèse 26, nous allons sauter un peu, 1 à 4 et puis 14. Il y eut une famille dans le pays, outre la famille, la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que je fais à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Allons au verset 10. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec, s'est rendu coupable à coucher avec ta femme. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. 14. 12. Isaac s'aima, merci. 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple car l'Éternel le bénit. Amen. Que Dieu bénisse ces portions des Saintes Écritures. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois l'abondance sur le visage de cet homme et de cette femme à côté de toi? Est-ce que tu vois la prospérité en lui? Alléluia. La Bible dit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme.
Dieu n'est pas contre ces choses, mais il veut que ce qu'il va nous donner, ce qu'il nous donne, puisse accomplir sa mission. Il y a une mission. Nous ne sommes pas à promenade sur la terre. Nous ne sommes pas là par notre propre volonté. Bien même quand nous avons des projets, bien même quand nous avons des visions. Mais toutes ces choses doivent conjuguer avec le plan de Dieu. Dieu a un plan, Dieu a un projet et il crée chacun pour accomplir un plan qu'il a. J'aime un passage dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, là où la Bible dit, David, après avoir accompli tous les desseins de Dieu, mourut. C'est ma prière que ceci soit appliqué à ma vie et à la vie de chacun de nous, qu'on finisse, qu'on meure au moment où Dieu a voulu et qu'on ait accompli ce que Dieu avait prévu. C'est ma prière pour nous tous, que nous puissions accomplir les desseins de Dieu. Et donc tout ce qu'il donne, c'est des dotations pour accomplir cette mission. Le mariage, ce n'est pas là la mission de ta vie. La richesse, ce n'est pas ça la mission de ta vie. Tout ce que Dieu nous donne comme dotation, c'est une provision pour accomplir la mission. Voyez-vous, même les personnes que Dieu met à nos côtés doivent être des personnes qui nous amènent dans notre mission de Dieu. Alléluia. Alléluia. Un mariage peut s'arrêter à la dimension sensorielle, à la dimension des désirs. Mais le mariage d'un enfant de Dieu, au-delà d'accomplir le désir de la chair, doit atteindre la dimension missionnaire. C'est le niveau élevé d'un mariage. C'est ça le mariage que Marie a eu avec Joseph, un frère très spirituel. Premièrement, il constate que sa femme doit avoir déjà une grossesse. Il n'est pas de cette génération où on coupe les photos et on envoie les particules. Voyez-vous, où on met sur le statut, on a déjà mis le bar. Voilà. Celui-ci est annulé. Non. Joseph voulait se retirer secrètement de Marie. Ça, scandale. Et l'ange rencontre Joseph. Il lui dit, Joseph, ne fuis pas ta fiancée. Va prendre ta fiancée parce qu'elle porte le Messie. Elle porte l'enfant qui vient de Dieu. Cet enfant sauvera l'humanité. À d'autres termes, Joseph, tu n'entres pas dans le mariage juste pour ton plaisir. Je t'ai choisi, tu es un homme spirituel. Et dans cette spiritualité, tu es censé avoir les capacités de cacher la grossesse de Dieu. En fait, pendant 9 mois, tu vas dire que c'est ta grossesse. Il n'y a pas de négociation. Et c'est comme ça que Joseph vient, je crois, il fait une réunion de famille, il dit non, non, le mariage était à janvier, mais je crois qu'on doit ramener ça à septembre. Il dit mais Joseph, tu sais, il dit non, non. Je crois que je suis convaincu. L'oncle vient, la tante vient, il dit non, non. En tout cas, c'est septembre. Dans les conditions que ça sera, je dois prendre ma femme. Oh non, je n'aurai pas ma contribution. Non, non, laissez les contributions. Si on va aller dans les conditions où on va. Joseph, pourquoi tu es pressé? Je suis en train d'accompagner Marie dans la mission. Et il va faire, le gars va faire 9 mois, ça touchait à Marie. Mais pour que la communauté ne sache pas qu'il y a un problème. Donc ils sont dans la même chambre. Si tu as un célibataire, tu dis, est-ce que toi tu peux arriver à ça? Joseph, qu'est-ce qui arrive? Je ne vis plus pour juste vivre. Je ne fais plus de choses juste pour le faire. Je suis en train d'accompagner le plan de Dieu. Quand il est question du plan de Dieu, je peux tout donner.
Même mes désirs doivent se taire pourvu que le Messie arrive, pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Dieu est intentionnel dans tout ce qu'il fait. Dieu est stratégique dans tout ce qu'il fait. Je me souviens d'un séminaire que notre papa nous a enseigné ici. Il dit, dans toute la bénédiction que Dieu te donne, il y a la part des autres. Dieu ne te bénit pas, tu n'es pas un terminus de ce que Dieu fait. L'abondance matérielle et financière que Dieu te donne, ce n'est pas toi le terminus. Il y a quelqu'un d'autre qui doit bénéficier. Alléluia. C'est pourquoi Joseph, qui n'a pas reçu la bénédiction du début, il reçoit la bénédiction de la fin. Le père est en train de mourir, c'est là qu'il prophétise. Il dit, Joseph, c'est le rejeton d'un arbre fertile, planté à côté de sources d'eau, et dont le feuillage, dont les branches s'étendent au-delà de la muraille. Il est en train de décrire la mission de Joseph pour dire que Joseph n'est pas seulement une bénédiction pour ceux qui sont dans son enclos, ceux qui sont dans son environnement. Son onction peut aller déborder. Pourquoi Dieu vous donnerait quelque chose dont vous n'avez pas besoin? Pourquoi Dieu vous donnerait au-delà de vos besoins? C'est la dimension missionnaire. Dans le psaume 23, il y a la dimension de jouissance et la dimension de la mission. Quand on est dans la jouissance, on dit, il me conduit dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il est question de moi. Je suis dans le vert pâturage. Je jouis. Je suis à côté des eaux paisibles. Je jouis. Mais quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, l'atelier de Dieu, Dieu me transforme, Dieu me change. Je suis avec lui. Je commence à rencontrer l'adversité. Je commence à rencontrer l'inimitié, l'hostilité. Il place devant moi une table. Ce n'est plus avec mes amis, ce n'est plus avec mes proches, mes adversaires. Et là, il oint d'huile ma tête sur ma table, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Littéralement par là, quand la coupe déborde, c'est-à-dire l'environnement commence à jouir. L'environnement commence à être affecté de ce qui est dans la coupe. Ça, c'est la dimension missionnaire. Dieu ne oint pas d'huile pour nous. Alléluia. Alléluia. À un moment donné, j'étais en train de faire un service. On est en train de faire la prière. Et il y avait des guérisons miracles qui se passaient. Et après, c'est une crampe qui me tient là, paf. Il fallait être stratégique, pouf. Je rentre au bureau et puis on cherche des pommades, on commence à me masser. Et un frère courageux, il dit, mais toi tu as libéré, les gens sont guéris. Fais la même chose pour toi. Je dis, mais non. Il y a des débordements qui ne sont pas pour nous. Vous pouvez être malade et vous libérer la guérison. L'apôtre Paul dit, nous sommes pauvres d'apparence, mais nous enrichissons plusieurs. C'est la dimension missionnaire de la grâce qui n'a rien à voir avec nous. Il faut que ceux qui sont dans notre parage, quand notre coupe déborde, ils soient affectés, ils sont touchés, ils sont transformés par ce que Dieu fait. Et c'est ça la pensée de Dieu. Que ce qu'il nous donne comme bénédiction matérielle et financière puisse jouer le rôle de la mission. Amen. Dieu est intentionnel. Il est stratégique. Il dit ceci par Mardochée. Là, Esther a atteint la dimension de l'abondance. Elle est dans l'abondance royale. Tout est là. Elle est à l'abri du besoin. Et son coach, Mardochée, vient. Il dit, il y a un besoin. Le peuple est en train d'être massacré. Le peuple est exposé à la mort. Il y a un décret qui vise à les exterminer. Et c'est toi qui dois intervenir. Elle commence à avoir des excuses. Oh non, tu vois,
La loi ne le prévoit pas de voir le roi. Je ne sais pas où je vais commencer. Le coach prend l'autorité. Il dit, mais tu dois comprendre que c'est pour des temps comme ceux-ci que Dieu t'a placé. Quand tu es entré dans ce mariage, tu croyais que tu es en train de satisfaire à ton désir de solitude, à ton désir charnel, à ton désir d'avoir un enfant ou des enfants. Non. Il y a une mission qui était cachée dans cette abondance. C'est le temps de jouer ce rôle-là. Et si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Là, Mardochée n'est pas en train de négocier. Là, il est littéralement en train de parler. Il dit, tu as été là, tu sais tout ce qui s'est passé. Si tu ne fais pas la mission, Dieu donnera ça à quelqu'un d'autre. Je pars et je te remercie. Esther Combré dit non, c'est grave. Appelez Mardochée. Dites à Mardochée, on va faire quelque chose. On entre à prière. Elle monte de dimension. Dans une terre hostile, elle dit on doit produire des résultats. Elle monte. Alléluia. On n'est pas béni pour savourer, pour jouir. Derrière tout ce que Dieu te donne, il y a une mission. Et que Dieu nous aide à saisir, à capter cette mission. Même quand tu as l'argent que tu n'as pas prévu, il y a des bénédictions imprévues. Tu arrives comme ça, il y a une bénédiction qui t'arrive. Tu dois te dire, mais pourquoi Dieu me bénit à un moment imprévu avec quelque chose d'imprévu? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à laquelle Dieu me prépare? Amen. Amen. La mission. Dieu est intentionnel et il est stratégique. Vous allez voir, quand il a amené Esther, c'était un pion stratégique de Dieu. Dieu avait déjà vu tout le scénario. Il dit, je vais infiltrer le système du monde des ténèbres. Je vais filtrer ce royaume par Esther. C'est pourquoi le coach lui dit, ne révèle pas ton identité. Elle a caché. Elle a caché l'identité. Parce qu'il fallait le révéler au bon moment pour accomplir une bonne mission. Et elle l'a fait au bon moment. Elle a révélé au roi. Roi, nous sommes avec toi. Je suis ta femme. Nous partageons le même lit. Mais tu ne sais pas que je suis juive. Et que les décrets la menacent, mon peuple, mes frères. Oh. J'ai signé, c'est ton peuple. Oui. Non, c'est pas possible. Donc on veut tuer même la reine. Révélation au bon moment pour une bonne mission. Mais vous savez, ce qui est encore plus intéressant, c'est que plus tard, il y aura un roi qu'on appelle Cyrus, qui va être le roi de Syrie. Et quand on lit l'histoire, ce roi-là est de la lignée d'Esther, des enfants qui ont été faits avec le roi-là. Et c'est lui qui va ordonner qu'on reconstruise le temple. Celui qui va envoyer les Néhémie, celui qui va soutenir la mission du temple. Vous comprenez? Dieu est intentionnel. Il ne vous bénit pas juste pour que vous soyez les terminus. Il y a des ramifications autour de ce que Dieu nous donne comme abondance. Et tant que nous allons être missionnaires, tant que nous allons être prophétiques, l'abondance s'accroîtra. La parole s'accomplira. Là où le Seigneur dit, mon serviteur prospérera. Mon serviteur montera. Il montera plus haut. Pourquoi il montera plus haut? Parce qu'il est en train d'accomplir une mission. Que Dieu t'ajoute une dose de grâce parce que tu dois accomplir une mission. Que Dieu t'ajoute une portion de finances parce que le besoin qui nous attend est plus grand et ça demande les finances. Ça demande des moyens. Il y a des orphelins à côté. Il y a des déplacés de guerre. Dieu te donne parce que tu es la main que Dieu va utiliser. Alléluia. Qu'est-ce que veut dire une dimension prophétique de la bénédiction ou de l'abondance que Dieu nous donne? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez dire, mais le pasteur Christophe, il parle de prophétique. Prophétique, c'est quoi? De manière terre à terre, quand on parle de la prophétie, on voit l'annonce des choses qui doivent arriver. Mais pas seulement l'annonce, mais il y a des choses qui cachent, qui dégagent, qui distille même le mystère. On les accroche aussi à la dimension prophétique.
Moi, je vais donner seulement 4 aspects de ce que j'appelle la dimension prophétique de l'abondance. Le premier aspect, c'est que l'abondance nous permet, dans sa dimension prophétique, d'accomplir les Écritures. Dieu a annoncé des choses, mais il y a la bénédiction matérielle, l'abondance matérielle et financière qui vient asseoir ce que Dieu avait annoncé. J'ai toujours aimé un verset qui revient à Matthieu plusieurs fois et à Luc, là où on dit « Cela fit ainsi, cela se passa ainsi, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. » On voit dans la Bible qu'il y a des hommes et des femmes qui ont été bénis, qui ont prospéré, qui ont eu l'abondance matérielle et financière, et que cette parole de l'Éternel puisse avoir un champ d'accomplissement. Par leur abondance, une écriture s'est accomplie. Vous savez, c'est une grande joie quand votre vie accomplit les Écritures, quand votre vie accomplit l'ainsi dit l'Éternel, quand votre vie accomplit ce que le Seigneur a dit. Si le Seigneur dit, le Congo se relèvera, et c'est toi l'homme par lequel le Seigneur passe. Si Dieu dit, je vais bénir mes enfants, je vais libérer le chemin de mes enfants, tu es la personne que Dieu sélectionne pour le faire. Des hommes prophétiques qui accomplissent les Écritures. Ça, c'est la dimension de Joseph d'Arimathée. Un homme qui a été disciple à secret de Jésus. Il a marché avec Jésus. Je me dis comment Jésus faisait. Jésus avait un double ministère. Il avait un ministère visible et il avait un ministère discrétionnel. Il pouvait faire d'autres choses à discrétion. Des délivrances qu'il faisait, ça qui est beaucoup d'embouteillage. Des enseignements qu'il donnait. Je vois Jésus peut-être aller dans un moment du soir quand tout le monde a déjà eu sa bénédiction et il est chez l'homme de Joseph, il nous donne quelques enseignements. Parce qu'on ne peut pas parler des disciples si on n'a pas suivi une certaine discipline. Et donc, il avait de temps d'impactation, d'enseignement, de coaching avec Joseph d'Arimathée. Mais qui est cet homme? Il est conseiller de haut rang autour ou dans cet empire ou dans ces gouvernorats-là avec Pilate. Il est un homme respecté, un homme établi, un sénateur, et il a beaucoup de biens, il a les richesses. Alléluia. Il a les richesses. Pourquoi nous, quand on est riche, on perd toutes les qualités? C'est comme si la richesse amène l'insolence, les soumissions. Non, on peut être riche et être disciple de Christ. Dis à celui qui est à côté de toi, tu peux être millionnaire et rester toujours chrétien. Dieu n'est pas contre ces choses. L'esprit n'est pas contre ces choses. Mais pourquoi ça s'éloigne de nous? C'est parce que justement, nous n'avons pas cette mentalité-là. L'élévation nous change et ça arrête. C'est pourquoi on a des étoiles filantes qui ne durent pas. Joseph d'Arimathée, un homme influent, un homme riche, haut placé, et il a même l'argent jusqu'à préparer sa tombe. Voyez-vous? C'est-à-dire, il vit dans une sécurité. C'est comme à Suisse. Alléluia. C'est comme à Suisse. Je me rappelle, il y avait un patron qui avait ses biens, son argent, et même des biens ici, et il vit en Europe. Et quand il veut programmer un voyage pour venir, on prend les tôles, les ouvriers, ils frappent. Ça, ce sont des armes. Ici, c'est grave. On est habitué aux armes. Il y a des lieux où on ne connaît pas la sécurité, les troubles secouants. C'est calme. C'est paisible. Donc on peut même préparer sa tombe. Mais ici, chacun de nous, en tout cas, tu ne sais pas là où tu mourras. Il y a même d'autres qui savent ce qu'on sera enterré. C'est une bombe qui va m'enterrer. Ça sera des particules. Ou ça sera dans les lacs. Le Sambaza, ça s'occupe de moi. Ça sera il n'y a rien de sûr. Et Joseph d'Arimathée, il est dans cet environnement où il prépare sa tombe.
Ce n'est pas une question d'ambition. Il avait aussi les moyens. Il dit, voilà, ma tête sera orientée de ce côté. Mettez telle peinture. Papa Benoît. Ça, c'est la richesse. La richesse est bien. Hey! L'abondance. Il faut goûter. Il ne faut pas être trop spirituel. Même Jésus n'est pas contre ces choses. Quand on vous dit qu'il avait un habit d'une seule couture, ce n'est pas grave. Alléluia. Il était bébé, il a reçu des offrandes d'or. L'or. Joseph d'Arimathée, c'est un homme stable. Et quand il est dans la stabilité, il fait la tombe. La mission était derrière cette tombe-là. La mission était derrière cette abondance-là. La mission était derrière son influence. La mission était derrière son établissement. Joseph d'Arimathée. Pourquoi tu peux parler face à face facilement avec le gouverneur Pilate? Je suis haut placé. J'ai son rang. Nous côtoyons. Amen. Il y a des dimensions que l'Église ne va pas atteindre seulement avec la prière. Il faut que cette prière se transforme en influence. Ah oui, je prie que cela arrive. Et c'est en train d'arriver. Dieu est en train de le faire. On ne peut pas rester avec une onction qui reste là dans un coin. L'onction engendre des choses. L'onction engendre l'influence. Et ce n'est pas Jésus qui était seul à dire des choses comme ça. Voyez le discours d'un homme comme Élisée. On est en train de le bénir. On lui donne un repas, on lui donne une chambre bien. Il dort, il sent qu'il est à l'aise. Il dit, ah, je ne me fatigue plus comme avant. Quelqu'un, une famille a prévu une chambre pour lui. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ou quand un pasteur, quand il parle comme ça, un pasteur, tu dis, mais ça c'est un pasteur. Hein? Ce n'est pas des pasteurs terminus, ils reçoivent. Amenez. Non. Il dit, mais vous m'avez nourri, je dois libérer quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, nous sommes habitués à des parcelles à qui on donne, mais toi tu veux nous donner aussi. Dis oui, de l'influence, je peux même parler pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a escroqué votre parcelle là? J'appelle le procureur là, il libère la situation. Ça s'appelle l'influence. Ça c'est l'homme, le prophète Élisée qui est en train de dire. J'ai des gens qui sont haut placés dans la justice, dans l'armée, et je peux leur dire, il faut vous restituer ce qu'on vous a pris par force. On dit non, nous n'avons pas de problème. Il dit alors, si vous n'avez pas de problème matériel, je vais résoudre le problème spirituel. Pourquoi vous êtes stérile? L'onction et la grâce, ça doit marcher ensemble. Vous ne pouvez pas marcher avec un seul côté. Non. Même Moïse sur la montagne, il était supporté par Hur et par Aaron. Aaron, c'était l'homme du sacerdoce, l'homme du spirituel. Mais Hur, il est de la race de Juda. Parce que quand l'onction rencontre le matériel, quand l'onction rencontre la provision royale, c'est Dieu qui règne. Parce qu'il est sacerdotal, il est aussi roi, il est spirituel, il est aussi matériel. À un moment donné, il dit aux apôtres, il ne faut pas prêcher seulement. On dit, oh non. Voyez, les apôtres étaient des diplomates. Oh non, tu vois, Jésus, il fait déjà tard. La stratégie veut qu'on le disperse avant. C'est-à-dire, il faut faire un service et puis tu t'éclipses, de prier. Mais le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas les nourrir. Fais un service stratégique. Il dit non. Ils m'ont suivi depuis le matin. Nourrissez-les. Vous allez les nourrir avec spirituel? Ils sont déjà imbibés. Ils ont mangé la nourriture. Ils ont été guéris. Là, il est question du pain. Et Jésus dit, débrouillez-vous. Il dit, oh non, on a trouvé 5 pains. Il dit, ça suffit. Et il rend grâce. Il dit, faites-les asseoir sur l'herbe verte. Il s'assoit. On multiplie. Et comme Jésus est intentionnel, même après la cérémonie, on a compté les paniers. Parce qu'il n'est pas dans le gaspillage. Tout ce qui reste a une mission. Si ces gens sont rassasiés, rassemblez les 12 paniers, vous allez voir, on aura un autre besoin. On n'aura plus besoin de miracles. On va utiliser les paniers là. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Joseph d'Arimathée, il donne Jésus, il lui donne sa tombe. Quand Jésus était sur la croix, les disciples ont déjà fui.
Pierre a renoncé et dit, ce jeune homme, je ne le connais pas. À mon âge, je vais marcher avec quelqu'un de comme ça. Comment vous confondez les choses? On dit, mais toi tu parles comme tu dis, ah, vous avez des problèmes, vous avez des sommeils qui vous dérangent. Moi je vais marcher avec Jésus, un jeune comme ça, je le dépasse de 10 ans, je vais marcher avec lui. D'ailleurs il est célibataire. On peut faire confiance à des pasteurs célibataires comme ça. La Bible dit, il a fait des imprécations. Je ne sais pas, Dieu seul sait ce que Pierre a dit. Jésus le regarde, il se répand. Quand il s'est repenti, mais quand même, il s'est éclipsé. Un autre disciple, lui avait fui la veille, sans habits. Il a laissé les habits. Il faut ça s'échapper. Il a fui. Jésus est mort. Il est sur la croix là. Tout ce qui restait, parce que les prisonniers, qui les enterrent? Est-ce qu'il y a des deuils? Est-ce qu'il y a une cérémonie? Est-ce qu'il y a un culte? C'est comme ça que Jésus devait être enterré. Mais une écriture devait s'accomplir. Ésaïe avait déjà dit, cet homme-là, il a porté nos péchés. Il a été traité comme disons, les malfaiteurs. Mais il sera enterré parmi les grands. Il fallait donc que dans les disciples, il y ait un grand. Il s'appelle Joseph d'Arimathée. Celui qui va s'élever. Là où l'apostolat s'est arrêté. Là où l'onction s'est arrêtée. Là où l'homme qui avait reçu les clés du royaume ne sait plus aller. Il y avait un homme qui est assis dans l'abondance. Qui est assis dans l'influence. Qui est assis dans le positionnement social. Il fallait qu'il arrive. Quand il arrive devant devant Pilate, il connaît le langage de la cour royale. La Bible n'a pas tout dit. Mais si je suppose que si il est juriste, il va évoquer les articles du Pilate, conformément à l'article 13 de notre Constitution. Même si quelqu'un a été sur la croix et qu'on n'a pas, son innocence est éprouvée, même s'il est mort, il a droit à l'enterrement. Donne-moi les... Il a évoqué des articles. Parce que si on amène l'homme de Pierre, il va commencer à rabocher là-bas. Non! C'est la loi qui doit être dégagée. Le langage de la cour. Que Dieu amène les hommes et les femmes dans la cour des grands jusqu'à ce que ces hommes puissent soutenir la mission. Oui, soutenir la mission. Oui. Quand on a des gens qui sont positionnés, on peut jouir. Vous savez, le pays a beaucoup de choses qui sont disponibles, même pour l'église. Il y a des lois qui prévoient qu'on ait des terrains, qu'on ait des baisses de taxes quand on veut construire. Mais quand on n'a pas de Joseph d'Arimathée, on paye comme tout le monde. Que Dieu élève de Joseph dans cette église. Parce que nous sommes missionnaires et la mission doit être élevée, doit être faite. Que Dieu élève des missionnaires. Que Dieu élève des Joseph d'Arimathée. Des disciples secrets mais qui enterrent le Seigneur. Le corps de Jésus n'a pas été donné aux intercesseurs. Ça a été donné à un millionnaire mais qui était toujours à genoux. Qui était disciple. Il a reçu le corps. Et vous savez, le corps, ce n'est pas de la blague. Si je peux entrer là dans la profondeur, l'homme de Joseph, c'est l'apôtre de l'Antiquité. C'est l'apôtre du passé. Pierre va faire la mission qui va suivre. Mais Joseph, il va faire la mission antérieure. La Bible dit dans cette tombe-là, on a mis une grosse pierre. On a mis même des gardes du corps. Pendant qu'on l'a caché dans la tombe de Joseph d'Arimathée, Jésus n'était pas là. C'était la porte pour entrer dans le séjour de mort et rentrer dans le temps. La Bible dit, quand il était mort, il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison depuis le temps de Noé. Il est passé par où? Par la tombe du millionnaire. Et il est entré, il est rentré moins 100 ans, moins 1000 ans, jusqu'à ce que, je ne sais pas comment la prédication s'est passée, Marcel. Tu imagines l'homme de cet âge, il va prêcher. C'est pourquoi il a dit, avant qu'Abraham soit, moi je suis. Et celui qui confirme ça, c'est Joseph d'Arimathée. Par son matériel, par son abondance, il donne à Jésus une tombe. Et Jésus va faire là 3 jours. Et il est en train de faire une mission spirituelle qui récupère le temps. Quand tu viens à Jésus, même si ton grand-parent a été
dans les liens de malédiction, où il a enterré la richesse de ta famille, tu as cru à Jésus, qui est le Dieu de la récupération. Dis avec moi récupération. Il peut récupérer le temps, il peut récupérer les âges, il peut récupérer les années. Il est le Dieu de l'abondance. Mais j'étais en train de dire que Joseph d'Arimathée accomplit l'écriture que Ésaïe avait annoncée. Ta vie doit accomplir une écriture. Ta vie doit accomplir une écriture. Si la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Jésus, il faut que quand on te voie, on voie ces versets en train de marcher. Alléluia. Deuxième chose, c'est que l'abondance fait de nous des signes. Des signes. Parfois le monde n'a pas besoin de paroles. Le monde a besoin de nous voir et dire, ah, il y a un Dieu. Dieu ne va plus paraître sur la montagne. Quand il a paru, le peuple a dit, non, 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 non. Moïse, nous ne voulons pas le voir. Toi, va le voir. Tu nous parleras. Nous sommes dans ce temps-là. Le monde n'a pas la capacité de supporter le face-à-face avec Dieu. Le monde n'a pas la capacité d'écouter Dieu. Mais le monde va te voir. Le monde va nous voir. Le monde va voir l'église. C'est pourquoi la Bible dit, il y a des mystères. La sagesse infiniment variée de Dieu sera révélée au monde par l'église. L'église va voir. Disons, le monde va voir cette église signe. Et il y a des fois où l'abondance que Dieu nous donne sera là. Je prie qu'il y ait des millionnaires. Quand on va te chercher dans les loges, on ne te trouve pas. Mais on se rend compte que chaque année, tu respectes les tournants décisifs comme ton secret. Même quand tu es à l'expatriation, tu commences à dire le mois de juin est sacré pour moi. Je ne vais pas, c'est le mois que je vais prendre mon congé. Je suis à Goma dans le tournant décisif parce que pas les gens qu'on a petit habitué. C'est là que nous avons notre alliance avec Dieu. C'est là que j'ai mon secret. Ou c'est arribiqué. Tu dois être un signe. Jusqu'à ce que les gens qui sont dans les loges, ils disent, mais lui, comment il réussit? On te cherche dans la franc-maçon, tu n'es pas là. Dans le maïkari, on te cherche si tu vas de temps en temps à Idjouy, rien. On te cherche, c'est pas moi, dans nos villages, il y a partout là des sorciers. On te cherche, on ne trouve rien. Mais on vient dans ta chambre, comme on était en train de voir Daniel. Tu es en train de robocher, Ramagali, Rabashata, Ritaka, Rekakaka, Rekokoko. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il invoque Dieu. On dit, quel est son secret? On trouve que chaque année, tu as une offrande que tu fais pour les orphelins. Il y a des orphelins que tu scolarises. Il y a de temps en temps, tu vas à prison avec Tabitha. On dit, mais qu'est-ce qui garantit? Qu'est-ce qui protège sa richesse? On dit, oh, c'est Tabitha en action. C'est son secret. Tu ne peux pas toucher à sa boutique. Parce que la Bible dit, celui qui est le père des veuves et des orphelins, c'est Dieu. Et quand toi, tu prends la mission de Dieu, qui va te toucher? Hein? Il y avait une archoise qui était en alliance avec Dieu. À un moment donné, les boutiques se sont brûlées là à Birere. Le gauche brûlé, droite brûlée. Sa boutique est restée intacte. On dit, maman, quel est ton secret? Je suis en alliance. Je suis un signe. Et on peut demander à la fin, tu pries où? Je suis à soi. Ah, qui est ton pasteur? De qui es-tu fils? De qui es-tu fils? Tu dis, mon père, il s'appelle Kassereka Estol. Où tu es? Oh, il est où? C'est comme ça que les gens viennent. Tu n'as plus besoin de prêcher longtemps. Oh non, Matthieu 5,40. Oh non, Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde. On ne comprend pas. L'amour là, on ne voit pas. Il y a beaucoup de réfugiés. L'amour là, on ne voit plus. La guerre a perduré au Congo. L'amour là, c'est quoi? Tu dégages l'amour. Toi-même, tu dégages l'amour. Parce que l'amour de la Bible là, on ne voit plus. C'est toi qui dois dégager ça. Vous avez déjà été à la prison quand on leur donne la nourriture. Il y a des prisonniers qui mangent. Ça fait longtemps qu'on a mangé comme ça. Là, ils sentent l'amour. Mais Nikanisa. C'est l'église. La mission de l'abondance. Que Dieu nous élève pour faire des missions.
pour faire des signes que les gens voient à nous. C'est Dieu qu'ils ont lu. Quand ils te regardent, ils voient les Écritures s'accomplir. Amen. Troisième chose, l'abondance fait de nous des hommes prophétiques. C'est-à-dire des hommes qui dégagent des vérités bibliques, des hommes qui dégagent des saisons ou qui caractérisent les saisons. Quand tu entres, la saison ressemble à toi. Quand tu arrives dans un espace, c'est ton environnement qui règne là-bas. Tu peux arriver dans une maison où il y a des troubles. Quand tu y arrives, c'est comme si la paix revient. Parce que tu es prophétique. Tu es prince de paix. Tu portes le prince de paix. Quand tu arrives, cette paix s'élargit. Voilà comment on parle d'un homme prophétique. Qui dégage, qui caractérise même la saison. Quand Joseph entre dans la maison de Potiphar, on peut dire que cette maison est bénie. Tout ce à quoi Joseph touche prospère. Ça ne prospère plus au rythme de la gestion. Des principes de gestion, non. Joseph est couvert des mystères. Et on peut vivre ces mystères-là. Alléluia. Les gens que Dieu a bénis dans la Bible ont été bénis pour être des modèles. Au point qu'à un moment donné, si nous allons au ciel, tu commences à dire, oh non, Seigneur, tu vois, tu m'avais donné beaucoup d'argent, c'est pourquoi j'ai eu beaucoup de femmes. On t'amène Isaac. Isaac était devenu riche. Il alla s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche, jusqu'à inquiéter une nation, jusqu'à être un sujet de débat dans le conseil des ministres du pays. Mais toi, tu es monté d'un salaire de $200 à $500. Tu as déjà 14 femmes. Voici Joseph. Voici Isaac. Joseph était le second de Pharaon. Mais il est resté avec Asnath. Et il a eu des enfants. Mais toi, tu as 14 enfants avec 6 mères. Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu n'as pas laissé un enfant à l'expatriation là? Des hommes messages. Dieu a béni ces hommes pour dégager des enseignements. Pour être même des symboles. Je veux dire même des messages. Voyez Joseph. Disons Isaac. Isaac, il va rencontrer la famine. La Bible dit la famine était de la même calibre que la famine qui avait frappé au temps de son père, Abraham. Et quand Abraham a eu cette famine, c'était au matin même de son appel. Dans Genèse 12, 1 à 3, la Bible dit, Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et va là où je t'enverrai. Il est parti. Et dès qu'il arrive dans ces pays-là, la première chose, famine. Et quand il est arrivé, tout ce qui est arrivé dans sa tête, c'était les renseignements. Ici, il y a la famine, ici, il y a des problèmes. Je vais aller où? On lui dit, en tout cas, la famine est au Congo, mais en Égypte, il y a encore la vie. La famine est à Canaan, mais tu peux descendre en Égypte. La Bible dit, Abraham descendit en Égypte. Et c'est là qu'il va suivre, il va vivre, il va vaincre cette famine, si on peut le dire. Il est resté là, mais sur le chemin, il dit à sa femme, Madame, tu sais, tu es très belle. Et au risque de me tuer pour toi, tu me feras une grâce. C'est que tu vas dire que je suis ton frère. Et moi, je dirais que tu es ma soeur. Comme papa n'est pas là, si on te dote, c'est moi le père. Ça va nous donner un peu d'argent. Et il descend. Et la Bible dit que Abraham a reçu des biens, de brebis. On n'a jamais dit qu'on a retiré ça. Ça dit dans la richesse d'Abraham, là, il y a une partie de l'Égypte. Ah oui. Quand je parle de transactions spirituelles, je vois même comment seulement Sarah a aimé que Abraham
prennent seulement cette femme-là qu'on appelle Agar. Et à la fin, on nous dit qu'Agar, c'était une Égyptienne. C'est pas rien, c'est la loi de réclamation. Il avait pris la dot de Pharaon. Quand il récupère sa femme, Pharaon devait avoir quelque chose dans la maison d'Abraham. C'est comme ça qu'il va recevoir Ismaël. C'est un échange spirituel qui s'est passé. Alors, Abraham arrive là-bas. Abraham, il a une onction particulière. C'est qu'il peut être dans la dot de sa femme et il est en train de rire. Vous comprenez ça? On dit non, le cadeau de bof, il vient prendre. Ah, c'est ta femme qui parle, oui, oui. Il y a aussi ça dans le Saint-Esprit. Ça s'appelle la patience, la maîtrise de soi. Abraham, oui. Il faut calmer cette situation-là. En tout cas, c'est ma soeur, c'est comme ça. Et Dieu lui-même vient et dit, vous avez pris la femme d'Abraham. On l'avait pris. Il a été femme de Pharaon. On l'a pris. Mais pour le fils, Dieu dit, toi, il y a la famine comme au temps de ton père, mais tu ne bouges pas. Tu restes là où il y a la famine. Tu restes là où il y a le désert. Tu restes là où il y a l'hostilité. Tu restes là. Ta solution n'est pas dans les déplacements. Ta solution n'est pas dans les mouvements. Ta solution est dans l'alliance. Je vais te donner une richesse ici. Parce que tu annonces un temps. Tu annonces les deux alliances. La première alliance avec Dieu, c'est l'alliance abrahamique, c'est l'alliance qui a été conduite par la loi, c'est l'alliance qui a géré Israël. L'ancienne alliance. Dans cette alliance-là, le peuple était violé. Le peuple a connu des déportations à gauche et à droite. C'est ça le symbolique avec, disons, Sarah qui a été prise par un homme qui n'est pas son mari, qui l'a connu, qui a été avec elle jusqu'à ce que Dieu lui-même a décidé son départ. Mais au moins, il y avait ce qui était déjà consommé. Mais pour Isaac, parce que Isaac, c'est l'homme qui a été à l'autel. On l'avait sacrifié sur l'autel. Hébreu nous dit, c'est par la foi que Abraham retrouva Isaac. C'est-à-dire, prophétiquement, Isaac était mort. Quand Abraham a levé le couteau, c'était déjà fini. Il a dit, je vois que tu m'aimes. L'alliance était traitée. Et c'est sur cette montagne qu'on va plus tard venir construire le temple. Dans la zone là. C'est là qu'on a construit le temple. Parce que Isaac, ce n'est plus un homme ordinaire. Il est un homme prophétique. Il était le premier-né d'Abraham, le fils unique. Et c'est là que la Bible dit, Dieu a aimé le monde, il a donné son fils unique, son Isaac. Quand le second Isaac, ou le véritable Isaac est arrivé, il a dit, je bâtirai mon église. On ne violera pas cette église. Vous savez, même quand la sorcellerie peut entrer dans nos pantalons, même si la sorcellerie entre dans les micros, il est écrit, personne ne détruira l'église de Jésus-Christ. Il a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. On peut même arrêter la vie d'un homme de Dieu, mais on ne peut pas arrêter la mission. On ne peut pas arrêter le royaume, parce que c'est une femme qui est sans tache, ni ride, qu'on ne peut pas toucher. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui va prendre son église. Et Joseph, ou alors Isaac, c'est l'image qui incarne cette église-là, cet temps prophétique. Quand Dieu le bénit dans la terre où ça ne va pas, il est en train de parler du temps de l'église, de la fin que nous sommes. Il dit, je sais que vous aurez des persécutions. Je sais que les taxes vont vous déranger. Mais vous n'allez pas réussir parce que vous êtes dans un bon milieu. Vous allez réussir parce que je suis votre Dieu. Je traite une alliance avec vous. Il y a des moments où nous devons avoir cette conscience que les succès que nous allons avoir, nous allons utiliser la force, nous allons utiliser le travail, nous allons respecter les lois des semailles et des moissons comme tout le monde. Mais au-delà de tout ce que nous pouvons faire, nous savons qu'il y a une alliance qui nous prend en charge. Nous allons aller à la mer comme Pierre.
Où Jésus a dit il faut payer l'impôt. Mais Pierre, on ne va pas faire la magie pour l'argent subite. Va à la mer, pêche. Mais après avoir pêché, tu vas maintenant mettre le surnaturel. C'est que le poisson que tu as, il y a un poisson surnaturel qui viendra dans ton travail ordinaire. Ce poisson-là, ce n'est pas un poisson qui mange les excréments dans le lac. Ce n'est pas le poisson qui mange les feuilles. Ce poisson-là, quand il est dans l'eau, il mange l'argent. Alors, toi, quand tu travailles là, tu vas tomber sur ce poisson-là. Ça s'appelle le surnaturel dans le travail ordinaire. Pierre va faire la pêche comme tout le monde. Il jette la maison. Et le poisson qui vient, c'est le poisson mystique, le poisson mystérieux, le poisson qui mange les... Et puis il dit, ouvre ça. Il ne faut pas aller amener ça au feu, non. Tu ouvres, tu places les pièces et tu amènes. Pierre, il fait, oh, on n'a pas envoyé Thomas, hein, parce que Thomas ne connaît pas la pêche. On a envoyé un professionnel de la pêche. En état professionnel, on ajoute le surnaturel. Que le surnaturel t'accompagne dans ton travail, parce qu'il faut de l'abondance. Il faut que l'église paye ses taxes. Il faut que l'église évolue, mais il va utiliser le travail et il va ajouter la grâce. C'est ce qui accompagne Isaac. Il ne fait pas le travail à l'ordinaire. Il y a une grâce de Dieu qui l'accompagne. Je ne vais pas parler beaucoup. Il y a déjà un homme bien que je vais écouter avec joie. Je l'ai écouté il y a longtemps. La semaine, elle est pleine. Mouniaché parle, je laisse par là. Je sais que je n'ai pas terminé, mais je sais que Dieu est encore là. On a rendez-vous d'une semaine. Dieu va se débrouiller pour compléter ce qu'il faut compléter. Et j'aimerais que nous puissions prier. Lève tes mains seulement, dis Seigneur, je vais être un missionnaire. Tout ce que tu me donneras va révéler la mission, va accomplir la mission. Seigneur, révèle-moi la mission qui est attachée à cette abondance que tu vas me donner. Révèle-moi la mission qui est attachée à la bénédiction que tu m'as déjà donnée. Il y a des gens qui sont bénis. Il y a des gens, il y a des niveaux que nous avons déjà atteints. Nous pouvons dire jusqu'ici, le Seigneur, tu nous as secourus. Mais quelle est la mission, Seigneur? Pourquoi tu me donnes encore cette force en abondance? Pourquoi tu me donnes cet argent sans effort? Pourquoi tu me donnes ces bons contrats? Seigneur, je veux non seulement jouir, mais je veux aussi accomplir la mission. Fais-moi grâce, Seigneur. Va-t-on dans la prière.